Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président togolais, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures hier lundi ici à Abidjan. Le renforcement de la coopération bilatérale et les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine étaient entre autres au menu de cette rencontre au sommet avec le président ivoirien Alassane Ouattara. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé la 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin. Cette 3e édition vient réaffirmer l'importance de la femme dans le tissu économique, le secteur privé, le développement de la Côte d'Ivoire. Justine Seydjiké. Les femmes sont peu représentées dans le secteur privé formel parce que souvent confrontées à plusieurs difficultés, notamment une éducation entrepreneuriale insuffisante et le manque de moyens financiers. Depuis 3 ans, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a décidé de changer la donne en initiant les journées de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on n'a pas de données fiables pour quantifier le nombre de femmes entrepreneurs exerçant sur le territoire ivoirien. C'est justement pour cette raison que nous avons sollicité nos bailleurs, nos partenaires au développement, à ce qu'ils nous accompagnent sur notre projet de recensement des femmes chefs d'entreprise, que ce soit dans le secteur formel et informel, pour que justement on puisse savoir en Côte d'Ivoire que valent les femmes entrepreneurs, quel est l'impact réel sur l'économie nationale. Cette année, l'accent a été mis sur les innovations en matière de financement de projets, la représentativité des femmes dans les secteurs stratégiques tels que définis par les plans de développement des pays africains. Femmes entrepreneurs, mettez-vous ensemble, mettez-vous en réseau. Soyez des mentors pour d'autres femmes. Par la formation, par le renforcement des capacités, vous serez performantes et présentes dans tous les secteurs, y compris les secteurs dits stratégiques. Cette 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin JEF a été lancée à Bouaké et fait suite à la conférence sur l'émergence de l'Afrique recommandant le financement de l'entrepreneuriat féminin africain. À l'autre information, la Journée internationale des droits de l'enfant a été célébrée hier lundi avec pour thème « Prenez la commande ». Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. En Côte d'Ivoire, un atelier sur la formation continue des enseignants en situation de classe a marqué cette journée. Souleymane Diakité, un jeune homme de 17 ans, a été tué par la police selon des manifestants lors de heurts hier lundi à Conakry au cours de manifestations de milliers d'élèves du primaire et du secondaire dénonçant la situation de l'éducation en Guinée. Au Libéria, la Commission électorale nationale a rejeté hier lundi les recours contre le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle introduit par les 2 candidats arrivés derrière le sénateur et ex-star du football, George Weah. Le parti du vice-président Joseph Boakai, arrivé 2e, et de Charles Bronskine, qui avait terminé 3e lors du premier tour le 10 octobre dernier, ont annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a décidé hier lundi d'engager une procédure de destitution contre son ancien chef, le président Robert Mugabe, qui reste sous tous les appels à la démission depuis le coup de force de l'armée. La ZANU-PF va déposer ce mardi une résolution de destitution devant les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Robert Mugabe, pour faire face à cette procédure, a convoqué tous ses ministres à l'Assemblée nationale. Et nous terminons avec cette information. Les États-Unis d'Amérique ont appelé hier lundi le Nigeria à enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, en promettant de nouvelles aides financières pour reconstruire le nord-est du pays après des années de guerre. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.